Salut, c'est Thierry, nous sommes le lundi 16 décembre 2019 et aujourd'hui on se retrouve pour 20 raccourcis clavier dans la G Suite. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 20 raccourcis clavier qui me plaisent le plus dans les outils G Suite, Gmail, Drive, Google Sheet. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo et puis à regarder aussi juste au-dessus les autres épisodes de la playlist de Noël du calendrier de l'Avent Numéricoach. A tout de suite derrière l'écran. Nous voilà derrière l'écran pour parler raccourcis clavier. Voici une sélection de mon top 20. Commençons d'abord par Google Chrome. Le CTRL A permet de tout sélectionner sur la page courante. Alors par exemple, si je suis sur un article de blog et que je souhaite sélectionner l'intégralité du texte, ici je me positionne en CTRL A et je sélectionne ainsi tout le site. Si je me positionne dans un tableur, je clique sur une cellule, CTRL A va permettre de sélectionner le tableau, ce qui évite de scroller comme ceci, vous gagnez un temps précieux. On continue avec le zoom et le dézoom, CTRL plus, CTRL moins ou CTRL molette. C'est la même chose que les trois points en haut à droite, vous pourrez comme ça zoomer ou dézoomer. Le CTRL majuscule plus B affiche ou masque la barre de favoris. Alors vous voyez ici la barre de favoris est affichée. Si vous allez dans les trois points, vous pouvez cliquer sur favoris, afficher la barre de favoris. Il y a plus rapide, CTRL B pour masquer, CTRL B pour réafficher. Le CTRL D permet d'ajouter la page dans les favoris. Vous tombez par hasard sur un site très intéressant, CTRL D, et là vous choisissez dans quel dossier vous rangez ce favori. Le CTRL F permet de rechercher dans la page ou encore dans un PDF de Google Drive. Concrètement ici, je me rends sur le Drive, je vais ouvrir un PDF, le guide de référence Google Sheet, CTRL F, et là je vais chercher le mot Analytics, voilà, pour rechercher comment obtenir un ID de suivi Analytics. Voilà, c'est très rapide avec le CTRL F, je reclique sur les flèches situées en haut à droite pour passer d'un mot-clé à un autre, ce qui m'évite de lire tout le document, qui toutefois est très intéressant. Je continue avec un CTRL L pour positionner le curseur sur l'Omnibox. Je saisis CTRL L pour faire une nouvelle recherche. Je continue avec le CTRL plus clic sur un dossier qui permet d'ouvrir tout le contenu du dossier rapidement. Ici, j'ai un dossier Apps avec quelques applications. Je vais pouvoir faire ici un CTRL-clic sur ce dossier. Vous voyez, les 4 favoris s'ouvrent dans des onglets différents, ce qui est très pratique si vous travaillez par exemple sur un projet et que vous avez besoin de tous les éléments rapidement. Vous faites un CTRL-clic sur le dossier. Le CTRL R permet d'actualiser la fenêtre courante, c'est la même chose qu'un F5, CTRL R, hop, la page se recharge, très pratique si vous attendez avec impatience un mail. Il n'y a pas de F5 sur le Chromebook ou sur le Mac, je vous invite à faire un CTRL R, R comme refresh. Alors mon préféré reste le CTRL majuscule plus T qui permet d'ouvrir un onglet fermé par erreur, vous pouvez comme ça remonter en arrière une dizaine de fois. CTRL maj T une fois, hop, CTRL maj T une deuxième fois, hop, une troisième fois, etc. Ça ouvre les différents sites que je viens de fermer, par erreur ou pas. Passons maintenant sur la partie Gmail. Le CTRL plus entrée permet d'envoyer un email. Tout d'abord, il faut vérifier si les raccourcis clavier sont activés. Rendez-vous sur la roue dentée, paramètres. Vous descendez dans cette page de configuration générale et vous allez retrouver ici activer les raccourcis clavier. Par défaut, ils sont souvent désactivés. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications tout en bas de cette page et là on va pouvoir utiliser les raccourcis clavier. Je peux aussi appuyer sur la lettre C de mon clavier pour composer un nouveau message. Alors, voilà, plutôt que de cliquer sur le bouton bleu envoyer en bas, je vais faire un CTRL entrée. Le message va ainsi partir. On va passer à des combos, c'est-à-dire des combinaisons de raccourcis clavier. Alors on va faire un X entrée, R CTRL entrée pour ouvrir un mail, répondre et l'envoyer. Je me positionne sur la messagerie, X pour sélectionner effectivement le message, entrée pour l'ouvrir, R pour répondre et CTRL entrée pour le faire partir. Je répète la manipulation, X pour sélectionner le message, entrée pour l'ouvrir, R pour répondre, CTRL entrée pour l'envoyer rapidement. Deuxième combo, X entrée, B flèche. Alors, là, ça permet d'ouvrir un email et de le reporter à plus tard. Vous n'avez pas le temps de traiter le message tout de suite, c'est parti. X pour sélectionner le message,
Entrée pour l'ouvrir. B pour ouvrir la fenêtre de mise en attente. J'utilise la flèche du bas, par exemple, pour me le renvoyer ce lundi à 8 h. Et entrée pour valider. La conversation a été mise en attente et vous pourrez retrouver dans ce libellé système en attente. Un troisième combo, X entrée, V entrée, permet d'ouvrir un mail et le déplacer vers un libellé. Démonstration, je retourne dans ma messagerie. Je peux cliquer en haut à gauche ici sur Gmail pour revenir sur l'inbox, c'est un raccourci sympa. X pour le sélectionner, entrée pour l'ouvrir, V pour ouvrir, déplacer vers, démonstration, X pour sélectionner le message, entrée pour l'ouvrir, V pour ouvrir la fenêtre déplacer vers, j'utilise la souris ou la première lettre de mon libellé, la flèche du bas pour le sélectionner et entrée pour déplacer ce message dans ce libellé système à faire en urgence. Très bien. Quatrième combo, X CTRL plus U, X. Alors, ça permet d'ouvrir un email et le remarquer en non lu. X pour le sélectionner, entrée, majuscule U, X pour désélectionner le message. X dièse permet de sélectionner un email et le supprimer. Démonstration, X, je sélectionne mon message, entrée, je peux ouvrir le message, hashtag permet de le supprimer. La conversation a été placée dans la corbeille et disparaîtra au bout de 30 jours. Passons maintenant sur Google Sheet. CTRL Z permet d'annuler une opération. Ici, par exemple, par inadvertance, je supprime une valeur. CTRL Z permet de revenir en arrière. C'est la même chose que la flèche située en haut à gauche. Le CTRL Y permet de répéter l'opération. Très pratique, par exemple, si vous avez de la mise en forme à faire. Je vais sélectionner des cellules ici, comme ça, en jaune. Mais plutôt que de faire la manipulation à chaque fois, vous pouvez faire des CTRL Y, ce qui va beaucoup plus vite. Vous souhaitez insérer une colonne à gauche, vous pouvez aussi faire un CTRL Y pour répéter cette opération. Le CTRL SHIFT flèche permet de sélectionner rapidement une partie d'un tableur. Je me positionne dans la cellule 1.1, CTRL SHIFT flèche de droite, flèche du bas, je sélectionne l'intégralité de mon tableau. Ici, c'est la même chose qu'un CTRL A. Je souhaite retirer les cellules vides, je me positionne sur la colonne C, CTRL SHIFT flèche de droite, clic droit, supprimer. Pour aller tout en bas de mon tableau, CTRL flèche du bas, je me positionne sur cette ligne, CTRL SHIFT flèche du bas, clic droit, supprimer. Ainsi, je retire très rapidement toutes les cellules vides. Passons maintenant sur Google Drive. Le N permet de renommer un élément. Je me positionne sur le fichier à renommer, j'appuie sur la touche N et j'appuie sur OK pour valider mon changement. Shift Z permet d'ajouter les éléments sélectionnés à un dossier supplémentaire. Concrètement, vous allez pouvoir mettre le même fichier dans plusieurs dossiers grâce à cette astuce. Alors, dans ce dossier A, j'ai effectivement un fichier test. Dans le dossier B, c'est vide. Je souhaite mettre ce même fichier dans le dossier B. Je fais un majuscule Z. Je sélectionne le dossier B. Et là, le fichier test est bien dans le dossier B et le dossier A. Si je renomme ce fichier, N pour renommer, test 2, entrée pour valider, je vais dans le dossier B et je vois que ce même fichier a été renommé. Très pratique. Vous ne pourrez pas néanmoins faire cela dans les drives partagés. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les raccourcis clavier. J'espère que tu vas gagner encore quelques secondes précieuses chaque jour dans tes applications préférées. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur les liens de partage. Je te montrerai comment gagner du temps quand tu partages un lien, une URL dans Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides. À demain, ciao!